Découvrez dès maintenant votre nouveau portail d'information locale en Meuse, Marne et Haute-Marne. Accédez gratuitement à l'actualité qui vous concerne en temps réel, tous les jours, à tout moment, tout simplement. Retrouvez en plus du direct tous vos programmes en replay ainsi que tous vos jeux concours. Alors, tout de suite, sans plus attendre, rendez-vous sur puissancetélévision.fr. La loi Ségur, toujours la bête noire des aides-soignants. Brigitte Klinkert, ministre déléguée auprès de la ministre du Travail chargée de l'insertion, était en déplacement officiel aujourd'hui dans la Meuse. Et ce 4 mars, on célèbre la journée mondiale du tennis. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre journal du jeudi 4 mars 2021. On commence cette édition avec les aides-soignants. En effet, ces derniers dénoncent une injustice car ils ne bénéficient pas de la revalorisation salariale décidée lors du Ségur de la santé. Cette consultation qui s'est tenue du 25 mai au 10 juillet 2020 consacre 8,2 milliards d'euros à la revalorisation des métiers et des établissements de santé. Écoutez ces aides-soignants du service de soins infirmiers à domicile de Vassy dans la Haute-Marne au micro de Théo Raga. À l'entente de l'expression Ségur de la santé, vous avez sûrement en tête les différentes manifestations du milieu médico-social qu'a connu Saint-Dizier en cette fin d'année 2020. Ce qui était mis en cause par les manifestants, leur exclusion des accords du Ségur et donc la non-revalorisation de leur salaire à hauteur de 183 €. Cependant, les professionnels du médico-social n'étaient pas les seuls à être lésés par le ministère de la Santé, les services de soins infirmiers à domicile également, comme ici, à l'hôpital de Vassy. Depuis des années où la fonction publique réclamait une augmentation, hospitalière je parle, on a enfin obtenu une augmentation qui a été donnée au mois de septembre l'année dernière, sauf que les SIA de l'hôpital public ne l'ont pas eu. Après ces multiples contestations, le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonce le 11 février que les oubliés du Ségur vont intégrer les accords et bénéficier des 183 € de revalorisation salariale. Une nouvelle qui ne réjouit qu'à moitié les syndicats. Ils nous la doivent depuis le mois de septembre l'année dernière et là maintenant ils attendent encore jusqu'au mois de juin. Pourquoi ? Parce que si la rétroactivité, on le passe sous le nez, c'est toujours ça de gagner. Mais une augmentation pour tous les hôpitaux et pour tout le personnel, c'est depuis le mois de septembre et nous, on ne crachera pas dessus. Il est hors de question de... C'est du vol. C'est du vol. Vous voyez, on vous a fait plaisir. On vous avait bien fait plaisir. Non. Je suis aide-soignante. Au mois de septembre, j'étais aide-soignante pareil. Je travaillais pareil. Et il n'est pas question, sous prétexte qu'enfin, ils vont peut-être même croire qu'ils nous font une fleur. Ça y est. Mais selon la CGT, la question salariale n'est qu'un seul aspect des problèmes de l'hôpital français. Le syndicat déplore le fait que rien n'est fait pour combattre le déficit d'attractivité des filières professionnelles médicales. Dans les revendications, il n'y avait pas que la valorisation du salaire. Il y avait aussi le fait que l'hôpital était dans les oubliettes depuis très longtemps et qu'aujourd'hui, à force de fermer des services et de ne pas créer un développement dans les écoles, d'être attractif pour accueillir les jeunes dans ces métiers où il y a du débouché, pour le coup. Il y avait des choses à faire. Et à part nous donner ces 183 € là, le reste, c'est resté un peu en suspens. Même si la fin de l'année 2020 a annoncé la fin des manifestations contre les inégalités du Ségur de la santé, l'année 2021 semble s'ouvrir avec la mobilisation des syndicats contre la fusion des deux hôpitaux bragards. Les tensions du milieu médical ne semblent pas vouloir s'apaiser en Haute-Marne. La ministre déléguée auprès de la ministre du Travail chargée de l'insertion, Brigitte Klinkert, était en visite ce jour dans la Meuse, à Verdun dans la matinée, puis la ministre s'est rendue à Bar-le-Duc cet après-midi pour rencontrer les acteurs de l'insertion du territoire, des salariés mais également des jeunes qui sont actuellement en insertion. Nous avons suivi sa visite au sein de l'entreprise d'insertion Les Chantiers du Barrois à Bar-le-Duc. Regardez ce reportage de Julien Carré. Ce jeudi 4 mars, Brigitte Klinkert, ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, était en déplacement dans les départements meusiens afin de rencontrer des acteurs, des salariés et des jeunes en insertion. Ce déplacement avait une double signification pour elle puisqu'elle connaît très bien le territoire. En effet, elle est originaire de la région. Ce département rural, comme beaucoup d'autres départements, rencontre des freins liés à la mobilité. C'est pourquoi dans les prochaines semaines, je vais mettre en place un certain nombre de dispositifs pour développer ce que j'appelle la mobilité solidaire.
comme des garages solidaires, auto-écoles solidaires et de l'aide au permis de conduire et de l'aide à l'achat de véhicules. Concernant la Meuse, le dispositif d'aide au permis de conduire est déjà en route, un dispositif qui n'a pas échappé à la ministre. Alors il existe déjà, notamment dans ce département, des dispositifs d'aide au permis de conduire, voire à l'achat de véhicules, mais ça n'est pas le cas sur l'ensemble du territoire. Là aussi, pour vous dire que la Meuse a de l'avance et est très dynamique. Après avoir été à Verdun, visiter la mission locale et des chantiers réalisés par des entreprises d'insertion, Brigitte Kinclert s'est rendue au chantier du Barrois à Bar-le-Duc. Les chantiers du Barrois, qui est vraiment une belle entreprise qui donne à des jeunes et puis à des moins jeunes la possibilité de retrouver un espoir en l'avenir. Mais avec la crise sanitaire, il est plus difficile de trouver un travail. C'est pourquoi avec le plan France Relance, 4000 emplois dans le domaine de l'insertion vont être créés, dont une centaine seront créés dans le département de la Meuse. On passe à notre image du jour. Il s'agit de cette boîte à livres installée au Hamois à Vitry-le-François. Cette dernière a été implantée sur le parvis du centre commercial du quartier et permet d'emprunter des livres gratuitement. Elle privilégie l'accès à la culture autour d'un projet solidaire qui favorise le lien social, comme l'indique la ville de Vitry-le-François sur sa page Facebook aujourd'hui. Du sport à présent, aujourd'hui, jeudi 4 mars, c'est la journée mondiale du tennis, une journée mise en place par la Fédération internationale de ce sport. Et à cette occasion, nous sommes partis à la rencontre des amoureux de la balle jaune au COSD Tennis Club Bragard. Regardez ce reportage signé Nargis Boussaïd. Sport individuel d'opposition qui pousse à la réflexion, le tennis est l'un des 5 sports les plus populaires. D'origine franco-britannique, il traverse aujourd'hui les frontières et dans la cité bragarde, on peut dire qu'il a la cote. Grand avantage du tennis, c'est qu'il faut être 2 pour jouer. Donc il faut que je ne trouve qu'une personne. Vous pouvez jouer du 1er janvier au 31 décembre à Saint-Dizier. Voilà, du matin au soir. Donc c'est ludique. Depuis 2013, la Fédération internationale de tennis a mis en place une journée mondiale dédiée à la pratique. Et pour l'occasion, nous avons rencontré les petits champions de la ville. C'est une passion depuis que je suis tout petit. J'ai un classement je suis 15-2. Et tous les ans, il y a des championnats départementaux et régionaux pour voir quand est-ce qu'on est meilleur que les autres. Sans bien sûr oublier les championnes. Je suis arrivée très souvent en finaliste des championnats régionaux Champagne-Ardenne. Et au championnat Grand Est, il y a 2 ans, j'ai fait quart de finaliste en jeune et quart de finaliste en adulte. En tournoi, j'ai déjà perfé à 5-6 il n'y a pas très longtemps. J'ai déjà été à Grenoble, Paris, je vais beaucoup dans le sud. Après, je vais un peu partout. En ces temps de Covid, le club permet à ses adhérents d'assister aux séances en extérieur plusieurs fois par semaine avec une autorisation médicale pour les adultes pratiquant le tennis santé. C'est vrai qu'on a des installations qui nous permettent de jouer, bien qu'on n'ait pas le droit de jouer à l'intérieur en ce moment et on espère qu'on va bientôt pouvoir avoir le droit. Doté de grandes valeurs, le tennis permet de combattre la défaite, la peur des regards, mais surtout le respect de son adversaire. Pas étonnant qu'il fasse unanimité auprès des plus petits comme des plus grands. Beaucoup de valeurs parce que moi j'ai fait l'école de tennis pendant 15 ans. Il faut toujours prendre sur soi-même. On ne peut pas compter sur les autres personnes pour faire un point. C'est moi avec ma raquette qui dois faire le point. En effet, l'une des grandes particularités et difficultés de ce sport est certainement le fait que les joueurs se retrouvent seuls sur le terrain. Alors effectivement, le mental, c'est un des trucs les plus importants au tennis. Mais bon, nous les enfants, ils font du physique ou de la préparation ou de l'entretien physique tous les jours. Voilà, ça par contre, c'est un truc qu'on essaye d'inculquer à toute l'école de compétition, le déplacement de soi. La discipline est certes technique et peut sembler parfois rigoureuse, mais elle est bénéfique sur le plan physique et mental. Alors, pour les plus courageux, il n'est jamais trop tard pour s'initier à la raquette. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.